Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons commenter l'épisode 40 de L'amour est dans l'air. L'épisode commence avec Melek demandant à Selim si elle a besoin de quoi que ce soit. Selim explique qu'elle récupère juste ses affaires et que le transfert de sa part avant le mariage était une décision de dernière minute. Elle n'a pas eu le temps de prévenir avant. Melek est choquée d'apprendre qu'elle quitte l'entreprise. Elle confirme, il a acheté sa part et peut gérer la situation. Elle peut continuer à travailler si elle le souhaite. Selim dit qu'il se passe beaucoup de mauvaises choses et qu'elle ne pense qu'au père de Serkan, en espérant qu'il aille mieux. Melek avoue qu'il n'est pas venu travailler, il est juste venu voir si elle avait besoin d'aide. Elle confesse qu'elle a des choses à régler, mais qu'elle n'a pas la tête à ça. Melek propose de rester avec elle quelques jours. Melek l'aide à porter ses affaires et commente une belle photo. Selim dit que c'était un cadeau. Dans les coulisses, les employés sont désespérés en apprenant que Selim a vendu sa part. Certains disent que si elle part, l'entreprise fermera. Eda demande à tout le monde de se calmer, et Serkan les convoque à une réunion dans 5 minutes. Il annonce ensuite que, pour l'instant, il sera responsable de la direction de l'entreprise à la place de son père. Et il révèle que Fiak est désormais l'un des associés, ayant acheté 45% des actions, et qu'il travaillera dans l'entreprise pendant un certain temps. Plus tard, Selim voit Ferit arriver, et elle murmure avec regret, mais se contrôle car le plan est de racheter les actions. Selim est gênée, elle a honte, mais essaie de ne rien montrer. Ferit dit qu'il est là parce que Fiak lui a demandé de tout voir personnellement. Céline dit qu'elle ne va pas rester et s'en va. Serkan dit que ce qu'il a fait était méprisable. Ensuite, Selim le retrouve et dit qu'il l'a appelé plusieurs fois sans réponse. Elle rétorque, il l'a abandonné à l'hôtel, alors il est logique que toute la presse soit à ses trousses. Il dit que malgré tout, il faut être professionnel. Selim répond qu'elle a tout vendu pour construire une vie avec lui. Elle le confronte en disant qu'elle a vendu les actions parce qu'elle ne supportait plus d'être près de Serkan tous les jours. Selim pense alors au moment où elle a parlé à Serkan, qu'Eda était venu lui dire qu'il y a un contrat entre eux, et qu'il était amoureux d'elle et qu'il viendrait lui parler, mais il n'est jamais venu. Elle a attendu des heures. La voix étranglée, Ferit dit qu'il s'est donné à elle, qu'il a cru qu'il pouvait la rendre heureuse même si elle aimait quelqu'un d'autre, mais qu'il n'a pas réussi. Il admet qu'il a eu tort de la laisser à l'hôtel et qu'il s'en voudra pour toujours, mais qu'il n'a pas eu tort de rompre. Tout le monde a une limite et c'était la sienne. Le père de Serkan dit qu'il rentre bientôt à la maison et demande qu'on ne s'inquiète pas pour lui. Il admet qu'il n'a pas réussi à parler à Serkan, mais qu'il mérite de connaître la vérité. Eda répond qu'elle ne veut plus que cela continue ainsi, et que quand il sera fatigué, peut-être qu'il lui pardonnera. Elle dit qu'elle va régler les choses à sa façon, que pour l'instant personne n'a besoin de savoir et que c'est sa responsabilité. Il accepte et dit, « Comme tu voudras, alors. » Dans l'entreprise, les 5 minutes sont passées et Fiak n'est toujours pas arrivé à la réunion. Léla avertit à l'accueil de ne pas le laisser entrer. Les employés sont tendus, commentant entre eux la situation. L'un dit que Serkan ne laissera pas Fiak entrer dans son propre bureau. Serkan réplique qu'il est le propriétaire de l'entreprise et que si Fiak veut faire une réunion, qu'il en fasse la demande. Les employés observent et commentent qu'il est arrivé en retard et que Serkan ne tolère pas les retards. L'une d'elles dit que ce gars est déjà dans le pétrin. Une autre employée essaie de défendre en disant que c'était juste 5 petites minutes. Mais quelqu'un répond que le temps est quelque chose de très relatif, ce sont peut-être seulement 5 minutes pour elle, mais ce sont 45 personnes qui attendent. Elle commente qu'il déteste se faire attendre. L'une dit qu'il ne va pas se mettre en colère juste pour ça. L'autre répond sérieusement. On ne peut pas attendre encore 2 minutes de plus. Fiak déclare alors fermement. Attendre ? Ce mot n'est pas dans mon vocabulaire. Les employés sont enchantés par son arrivée, murmurant qu'il est beau. Léla va à sa rencontre en souriant et se présente. « Bienvenue, je suis Léla. » Fiak arrive et s'excuse du retard, disant qu'il y avait beaucoup de circulation. Ferit dit que les imprévus arrivent et demande à Léla de lui faire visiter le bureau. En chemin, Melek se présente avec enthousiasme et dit que ses amis l'appellent Melo. Fiak demande s'il peut l'appeler ainsi et elle accepte en souriant. Ensuite, Selim le présente à Serkan, qui accueille Fiak avec gentillesse. Il remercie et commente qu'il est un peu impatient, mais qu'il a raison de ne pas aimer les retards. Les employés commentent entre eux qu'il va laisser passer cette fois-ci. Fiak se présente ensuite à tous avec sympathie, disant que désormais ils travailleront ensemble et qu'il est certain qu'ils feront un excellent travail. Avant d'aller régler des affaires importantes, il prend congé des employés avec un « à bientôt ». Pendant ce temps,
Eda demande qu'on enquête sur quelque chose de plus spécifique concernant Eda si elle ne se venge pas. Seth résiste, disant qu'il n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Mais Eda insiste, elle veut savoir où Serkan et Eda se sont connus, qui lui a accordé une bourse d'études puis l'a annulée, et elle veut connaître les raisons. Dans la salle de réunion, l'heure est venue de signer le contrat d'association. Fiak commente qu'il adore signer des contrats parce que tout devient très clair. Serkan réplique qu'un peu de désordre peut être positif. Fiak sourit et dit « C'est ce qu'on va voir ». Dès qu'il signe, Serkan surprend tout le monde en disant qu'il veut racheter les actions que Fiak vient d'acquérir. Fiak est intrigué et demande la raison. Serkan dit qu'il aime avoir le pouvoir absolu. Fiak répond que même s'il le voulait, il n'ôterait le pouvoir des mains de personne, et qu'être associé d'une entreprise où il peut réaliser de grands projets le motive beaucoup. Serkan admet qu'il ne peut pas en dire autant. Fiak argumente alors qu'il vient d'acheter les actions et que faire marche arrière maintenant serait très incohérent de sa part en plus de faire perdre confiance à Serkan. Il propose de revenir sur le sujet dans 6 mois. Serkan accepte, comme tu voudras. Fiak déclare alors que cela mérite une célébration. Après les signatures, Fiak officialise son entrée avec 45% de l'entreprise. Serkan a un pourcentage significatif et Ferit reçoit 5% en tant que consultant de projet. Ensemble, les 4 associés promettent de faire de grandes affaires. Fiak dit qu'il préfère gérer les choses d'ici pendant une période et qu'il veut mieux connaître l'équipe pour ne pas faire mauvaise impression dès le début. Dans les coulisses, Melek essaie d'écouter la conversation en cachette, mais réalise qu'on peut voir ses pieds et abandonne. Une autre confesse qu'elle trouve Fiak très beau et qu'elle voudrait être son assistante, mais son ami lui dit d'abandonner ses illusions. Serkan explique qu'avec Fiak ayant 45% et Ferit 5%, ils doivent être plus unis que jamais pour essayer de récupérer sa part et avoir le contrôle général de l'entreprise. Selim dit qu'elle ne sait pas encore comment, mais qu'ils vont trouver un moyen. Elle le remercie et il lui propose sa salle pour travailler, loin de Ferit. Elle accepte avec soulagement. À un autre moment, Eda retrouve Serkan et il dit qu'il se retient beaucoup pour ne pas la prendre dans ses bras. Il confesse qu'il a besoin d'elle pour récupérer son entreprise, et que c'est pour ça qu'il n'était pas en colère quand il a appris que Selim avait vendu les actions. Il sait bien ce qui les unit, l'enfance, les familles, l'entreprise. Ils conviennent de sortir manger après le travail. À l'hôpital, le père de Serkan essaie de se reposer pendant que les infirmières réorganisent les fleurs en faisant du bruit. Il demande un peu de silence, disant qu'il va très bien et qu'il a juste besoin de tranquillité. Dans l'entreprise, Fiak analyse l'espace du bureau et refuse de travailler dans une salle fermée et isolée. Il désigne un bureau libre dans l'espace commun et dit qu'il aime l'endroit, il va travailler là. Ferit refuse également le bureau de Serkan et préfère rester à côté de Selim. Fiak demande s'il y a un architecte paysagiste dans le bureau, car il va avoir besoin d'aide. Eda se propose et il accepte avec plaisir. Pendant ce temps, Madame Eda reçoit un rapport complet sur Eda, ancienne élève exemplaire, l'une des meilleures de sa promotion, qui étudie avec une bourse offerte par Arlife jusqu'à ce que Selim annule la bourse quand elle est partie en Italie. C'est pourquoi elle n'a pas pu obtenir son diplôme. Ensuite, elle a rencontré Selim lors d'un cours pratique à l'université, et en 2 mois, elle l'a complètement conquis. Madame Eda est furieuse d'apprendre que les deux sont amoureux et renvoie l'assistante. Dans le couloir, Ferit bouscule Tirar distraite et s'excuse, disant qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Elle dit qu'elle s'est inquiétée et que bientôt les choses iront mieux. De retour au bureau, Serkan demande que tous les appels lui soient transférés uniquement à lui et commande à manger du restaurant habituel. Il avertit qu'il mangera dehors. Fiak, enthousiaste pour l'espace partagé, commente que travailler avec l'équipe augmente l'énergie. Il demande l'aide d'Eda pour un projet et complimente son talent. Elle est gênée, mais Serkan confirme, elle est vraiment très talentueuse. Elle demande ce qu'il pense de Fiak et il répond que c'est le meilleur d'Italie dans le domaine, connu mondialement, et que travailler avec lui est très bien même si c'est temporaire. Serkan essaie ensuite de parler à Eda en tête-à-tête, mais il y a toujours quelqu'un autour. Il dit que sa visite à l'hôpital n'interférera pas dans leur relation. Elle dit qu'elle veut juste parler de l'Italie, des familles, d'eux quand il sera prêt. Il propose de parler là même, sur le moment. Mais avant qu'ils y parviennent, on les avertit que tout le monde l'attend à la réunion. Serkan s'excuse, mais promet qu'ils vont parler et elle accepte le rendez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre avis ici dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Bisous et à la prochaine vidéo.